Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais me rendre sur l'aéroport de Lannion pour rendre visite à deux aéroclubs, l'aéroclub de Lannion et l'aéroclub L'autre côté du vent, pour tourner une vidéo sur le thème de l'ULM. Sans plus tarder, je vous emmène avec moi, profitez bien de la suite de la vidéo. Direction l'aéroport. Vincent, je suis ravie d'être ici. Toi, tu es de l'aéroclub de Lannion. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler, s'il te plaît? Oui, l'aéroclub de Lannion a été fondé en 1987. Donc de base, il y a eu deux personnes qui l'ont fondé, le président actuel Jean-Yves Carasquat et notre trésorier Alain Moignet. On est en colocation, on va dire, avec l'aéroclub Côte de Granit. Donc on partage les mêmes hangars. On partage aussi une bonne entente d'ailleurs. Notre principale mission, c'est de promouvoir le vol loisir. Donc aussi bien par la formation, aussi on fait des ateliers mécaniques. Donc on a quand même tout un aspect associatif. On essaie de conserver ce côté un peu aussi lien social, donc autour de l'ULM. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est concrètement un ULM? Déjà, ces trois lettres, qu'est-ce qu'elles signifient? ULM, ça signifie ultra léger motorisé. Alors, ultra léger motorisé, on est soumis à une réglementation. Donc c'est pour ça que on est différent des avions, c'est qu'il y a un rapport poids-puissance qui doit être respecté. Et nos ULM aujourd'hui, selon la réglementation, parachute de sécurité incluse, que tous nos ULM sont équipés de parachutes de sécurité structurels, on est limité à 500 kg. Voilà. Donc passagers, bagages, essence et poids de l'appareil à vide. Donc ce qui fait qu'on est vraiment dans l'ultra léger motorisé, puisqu'on possède un groupe motopropulseur à l'avant, ou à l'arrière, ça dépend du type d'ULM. Nous, dans notre cas, sur les deux ULM multisaxes qu'on a, ce sont des groupes motopropulseurs avant. Vous proposez également des baptêmes ici au-dessus de la côte de Granit Rose. Quels sont un petit peu les forfaits ou des offres que vous proposez? Alors on a trois modèles. Le modèle de 20 minutes qui permet déjà de découvrir une ville dans son entièreté et déjà un trait de côte bien dégagé. On a le modèle à 30 minutes où lui on va faire l'embouchure du Léguerre jusqu'à Perros-Guirec et on va faire tout le trait de côte comme ça et on va revenir sur les installations. Et on a le mode d'une heure personnalisé où là la personne choisit vraiment là où elle souhaite naviguer. Ça peut être l'estuaire du Trieux, ça peut être l'estuaire du Jaudy, ça peut être un aller-retour sur Saint-Michel-en-Grève. Voilà. On est assez flexible là-dessus, ça dépend du temps des pilotes, de la météo. Oui, voilà. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Avec grand plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur la formation du LM, comment devenir un pilote du LM. C'est Benoît qui va nous l'expliquer. Bonjour Benoît. Et bonjour Elodie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la formation du LM? Par exemple, un jeune pilote là, qui souhaite se lancer dans ce domaine d'activité, par quoi doit-il commencer? C'est une bonne question de dire, c'est bien de dire jeune pilote parce qu'on peut commencer à 14 ans. Ah oui. 14 ans, on peut commencer sa formation. Et à 15 ans, révolu, on peut même être lâché déjà sur ULM. Alors au préalable, il y a quand même une formation théorique, une formation pratique. Il y a la météorologie, mais la mécanique du vol, il y a le code de la route, qui s'appelle les règles de l'air. Il y a également des facteurs humains, très importants, les facteurs humains en vol. Voilà, donc tous les domaines, on les balaye sur toute l'année. Et après, ça se termine par un examen, qui est un QCM, où les gens ont 1h30 pour répondre à 60 questions. Normalement, si les gens ont bien travaillé leur année, ils réussissent à 100%. Ça, c'est pour la partie théorique et pour la partie pratique. On peut en parallèle ou après, ça dépend de chacun, eh bien commencer les vols. Sur LM, je vous ai tout à l'heure 15 ans. À 15 ans, on peut donc être lâché. Alors ça se fait avec un instructeur. Alors, la particularité de l'ULM, c'est que c'est l'instructeur qui va délivrer le brevet. Les avions certifiés, c'est pas le cas. Il faut que ce soit un examinateur extérieur qui vienne. Oui. Sur LM, c'est un monde libre. Donc c'est l'instructeur qui a la responsabilité de s'assurer que l'élève a les connaissances suffisantes pour être lâché. Il va mettre en place une progression. On commence par apprendre à décoller, à atterrir, à faire des tours de piste. Puis après, il y a du perfectionnement. On apprend à naviguer, à aller sur nos terrains. C'est le but du jeu. Le jeu, c'est pas de tourner autour d'un aérodrome. Est-ce que vous pouvez redonner le nom exact de la licence à passer? Alors, sur LM, la particularité, c'est que le brevet et la licence, c'est la même chose. Sur avion, vous avez un brevet et une licence qui sont séparés. Sur LM, voilà, c'est ça. Et sur LM, c'est la même chose, le brevet et la licence.
Au niveau du coût aussi, peut-être de la formation. Le coût, ça dépend de chaque aéroclub. Nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une association. Donc notre volonté, c'est de développer le plaisir de voler. Donc on fait ça, on ne fait pas à prix coûtant, mais de façon à ce que ça permet d'entretenir les machines. Donc l'heure de vol chez nous actuellement, l'instruction avec un instructeur est à 95 €. Alors par contre, ces machines sont très légères. Hein. Au maximum, celle-ci, elle peut décoller à 472 kg. Elle en fait 260 à vide. C'est très léger. Hein. C'est pour ça qu'on fait ultra léger motorisé. Oui. Donc ça, c'est un ULM 3 axes. Donc oui, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent à l'Agnon. Eh bien, c'est le cas le plus difficile. Un avion qui a plus de poids, eh bien, il a une certaine inertie quand il se pose. Nous, l'inertie, il n'y en a pas. Donc jusqu'au moment où vous posez vos roues, eh bien, une petite rafale peut être compliquée à maîtriser. Donc c'est tout la difficulté de l'ULM, mais c'est aussi une très bonne école. Quand vous savez poser avec un vent de travers avec une machine de ce poids-là, je pense qu'on peut faire plein de choses facilement. Et combien d'heures on a besoin pour passer notre licence? Un dicton sur ULM qui est très rigolo, qui dit que quand on a 20 ans, je ne vais pas vous dire, il faut 20 heures. On n'est pas loin. Et que quand on a 67 ans comme moi, il faut 67 ans. 67 heures. Tout ça pour dire que plus on est jeune, plus c'est facile. Moi j'ai été jeune quand même, mais on ne se rend pas compte quand on est jeune qu'on est une vraie éponge. Ça rentre, on ne se rend pas compte. Mais, quand on vieillit, il y a un petit peu plus de mal, que ce soit dans la tête d'ailleurs, ou que ce soit avec les jambes, les bras, parce que c'est très physique en fait. Hein, c'est physique. Il ne faut pas être un sportif de haut niveau, mais c'est physique quoi. Donc plus on est jeune, plus ça va vite. Là, je suis en train de breveter un pilote. Il a 63 ans, je crois. Et je l'ai lâché à 25 heures. Ouais. Il aura son brevet d'ici une dizaine d'heures. D'accord. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 35, maximum 40 heures. Ok. Et donc, c'est un budget de 4 000 € réparti sur un an et demi. Sur un an et demi, à peu près en tout, un an et demi à 2 ans. Il y a quand même un quota d'heures minimum réglementaire à avoir? Non, il n'y en a pas. C'est l'instructeur. C'est l'instructeur qui est responsable, qui dit maintenant, tu veux partir tout seul, puis quelques heures après, je te donne ton brevet. Non, il n'y a pas d'heure minimale. Alors, il faut savoir que pour les jeunes qui ont 25 ans, la Fédération française aide, donne une bourse. Pour les femmes aussi, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes comme pilotes, eh bien, il y a aussi la première année, la licence est gratuite, ce genre de choses. Ah, c'est il y a sympa. des avantages, ouais. Parce que des chiffres, il y a 16 000 pilotes du LM en France. D'accord. La majorité, c'est quand même sur le LM 3 axes. Alors vous avez la classe 1 qui sont les paramoteurs. Donc il y a eu des parachutistes qui un beau jour ont dit mais pourquoi faut toujours sauter dans l'avion, dépendre d'un avion. Donc eh bien, ils se sont mis une petite hélice dans le dos, un petit moteur, et puis ils déroulent comme ça. On les appelle les paramoteurs. Après, les ailes Delta qui sont très connues. Les gens, quand on parle d'ailleurs du LM, les gens pensent aux ailes Delta. Les gens se mettaient sur une colline, couraient un petit peu et plongeaient dans le vide et ça volait. Bon, ben, ces gens-là aussi, un jour, se sont dit on va peut-être mettre un moteur. Donc ils se sont fait un petit baquet, un petit peu comme une moto, et puis ils se sont mis une hélice dans le dos avec ce baquet et ils sont devenus les paramoteurs. C'est la classe 2. Nous sommes la classe 3. Classe 3 parce que c'est 3 axes, c'est un avion en fait. Les 3 axes, c'est le roulis. Le rock'n'roll, le tangage comme en bateau, et puis il y a le lacet aussi. Donc il y a 3 axes, donc la classe 3, mais ce sont des avions légers. Après il y a aussi des autogires. Autogires, c'est un panaché d'avions et d'hélicoptères. C'est-à-dire qu'il y a un moteur qui propulse l'engin, et puis au-dessus il y a un rotor, mais le rotor n'est pas entraîné par le moteur, il est entraîné par le déplacement de l'air. Il est entraîné, on appelle ça en moulinet. Quoi. Donc du coup, il prend une certaine vitesse, et puis après le rotor tourne tout seul par le déplacement de l'air. Autogire. Mais il y a aussi les hélicoptères ULM. Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui? Pas beaucoup parce que oui, ils sont très très beaux. Il n'y en a pas beaucoup en France parce que ça coûte très cher. L'ordonnance coûte très cher aussi, l'entretien coûte très cher. Mais il y a aussi les hélicoptères. Et enfin, il y a des dirigeables. Des dirigeables ULM. Donc il y a 2 personnes, parce qu'en ULM c'est toujours maximum 2 personnes. C'est que des vols de jour, en bonne condition de vol à vue, on appelle ça le VMC, en VMC. D'accord, vous n'avez pas d'IFR? Ah non, pas l'IFR du tout, c'est que du vol à vue, 2 jours, pas de vol dans les nuages, et seulement 2 personnes à bord. Une dernière question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un, un futur jeune pilote justement du LM? Un conseil, eh bien, s'il a envie, il ne faut pas qu'il hésite une seconde, et qu'il n'attende pas. Moi, quand je fais des baptêmes ici, je dis aux parents, quand je vois qu'il y a des gamins qui ont 12, 13, 14 ans, je parle aux gamins devant les parents. Tu n'attends pas quand tu auras 15 ans, même avant, tu dis à papa, mais te rappelles, le monsieur m'avait dit que... Donc, il y a quelques temps, il y a un jeune qui a téléphoné au club, il avait fait un baptême avec moi il y a 1 an, il vient d'avoir son brevet, donc il a téléphoné pour dire merci. Je ne l'ai pas eu, moi j'étais pas là, mais dommage, celui qui a décroché n'a pas pensé prendre
prendre son numéro, j'aurais aimé savoir qui c'était, où il était. Bah Et il a dit, je rappelle, parce qu'il y a un an, le monsieur m'avait dit. C'est vas-y, mon sympa. gars. Et puis un an après, il appelait, bon, il avait son brevet. Ah, c'est Mais sympa ça. il avait certainement de la niaque, hein. Il en voulait quand même, pas perdu de temps. Donc il ne faut pas hésiter, c'est abordable pour tout le monde. Hein. On n'est pas à l'école nationale d'aviation civile, on n'est pas à l'école de l'air, donc on peut mettre un peu plus ou moins de temps, c'est pas grave. On y revient, pareil pour nos cours théoriques, s'il faut revenir sur un sujet, il n'y a pas d'urgence, on prend notre temps, on s'adapte à l'élève. C'est une bonne école au début, très bonne école au début. Merci beaucoup. Merci Benoît. Ouais, c'est bien là.
c'était trop cool, trop bien. Bon maintenant on va se détacher et voilà on va sortir de l'ULM. J'espère que cette vidéo découverte de l'ULM vous a plu. Encore un grand merci aux deux aéroclubs, l'aéroclub de Lannion et l'aéroclub l'autre côté du vent pour leur superbe accueil. C'était une expérience mais juste génialissime. J'étais ravie de découvrir ce nouveau domaine de l'aéronautique que je connaissais encore très peu. Et si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'ULM, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur l'aérodrome le plus proche de chez vous qui pratique également cette activité pour y trouver tous les bons renseignements et vous lancer. N'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Je vous dis à bientôt!